Coucou les amis, quelle joie d'être ici avec vous. Mon nom est Pinky Unicorn. C'est vraiment un grand bonheur pour moi de pouvoir participer à ce challenge de la joie, même si je ne comprends pas pourquoi il y a besoin d'un challenge, parce qu'en fait, la joie, c'est déjà en toi. Pourquoi tu as besoin de chercher quelque chose qui est déjà en toi? Ah, c'est une très bonne question, Pinky Unicorn. Tu sais, ça fait depuis de nombreuses années que je leur explique, mais ils ne veulent pas entendre. Mais pourquoi ils sont si têtus, les humains? Ah, si tu savais, Pinky Unicorn, si tu savais. Ah, qu'est-ce qu'ils sont têtus, ces humains, hein? Pinky Unicorn, tu as bien raison. Namasté, bienvenue à toi. Bienvenue d'être présent ici pour ce premier jour du challenge de la joie. Donc, je vais la faire courte, car je sais que, d'une certaine façon, beaucoup d'êtres humains courent après une illusion qu'on appelle le temps. Alors, pourquoi un challenge? J'ai canalisé ce matin un texte donc, qui, pour moi, résume de façon assez intéressante, en fait, la raison de ce challenge. Je ne vais pas tout le lire parce qu'il est assez long. Je vais t'en résumer les points essentiels. Donc, pourquoi un challenge? Il y a actuellement une augmentation, une élévation de la fréquence vibratoire de la Terre, très importante. Rappelle-toi, dans la vidéo d'introduction, pour comprendre les secrets de l'univers, pense en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. Et donc, la fréquence actuelle de Gaïa est en train d'augmenter. Et c'est la raison pour laquelle on traverse tous les bouleversements donc, qu'on a pu constater de façon très apparente depuis 2020. En réalité, ces changements ont débuté donc, il y a bien plus longtemps que ça, mais on est actuellement en train de voir une augmentation flagrante de cette vibration. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, ce n'est pas finalement donc une période négative que nous traversons, c'est en réalité une période transformative que l'humanité actuellement est en train donc de traverser et d'observer. Et donc, cette transformation, pour qu'elle puisse s'opérer, doit d'abord passer par l'effondrement de ce qu'on appelle la 3D ou de cette matrice artificielle. Je ne vais pas rentrer dans les détails sur la terminologie. Ce que je te propose, c'est de faire du Google Schmoogle, comme je l'ai expliqué. Ça sera plus simple. Je souhaite donc garder ces vidéos courtes pour surtout focaliser sur les outils qui vont t'aider, qui vont nous aider à traverser cette transformation. Donc, cet effondrement de la 3D passe bien évidemment par beaucoup de peur. Et pour pouvoir traverser ces peurs, il est fondamental que tu retournes à la vérité. Et c'est aussi pour ça que beaucoup d'humains s'éveillent et comprennent finalement que le monde dans lequel ils vivaient jusqu'à présent était finalement un monde complètement inversé, où tout était inversé. Et donc, c'est le rétablissement précisément de la vérité qui cause cet effondrement. Et donc, brièvement, ce qu'il est fondamental de comprendre, c'est qu'il n'y a pas de joie sans sécurité. Tu ne peux pas te reconnecter à ta joie sans fondamentalement retrouver la sécurité, cette vibration de sécurité qui est où? Qui est, encore une fois, dans ton corps, dans ton être, dans ta joie. Pour pouvoir retrouver cette sécurité, je te propose deux outils. Le premier, c'est dès que tu affrontes une situation d'angoisse, d'anxiété, de frustration, de colère, qui, énergétiquement parlant, se manifeste par une contraction dans ton corps, un sentiment de lourdeur, un poids que tu ressens dans ton corps, surtout dans ton corps.
pose-toi la question, le mantra premier, qu'ai-je oublié? Qu'ai-je oublié de ma vérité première? Qu'ai-je oublié de ce que je sais fondamentalement dans mon être? Tu te poses cette question. Et donc, en te posant cette question, moi, ce que je conseille souvent donc, à mes patients ou aux personnes donc, que j'accompagne plutôt, puisqu'on ne peut pas dire patient puisque je ne suis pas médecin, bien que je sois coach certifié, c'est de ramener donc, ta main gauche, ta main droite sur ton cœur, de fermer les yeux. Et donc, face à une situation que tu peux éventuellement donc, te remémorer, tu te poses la question, qu'ai-je oublié? Qu'ai-je oublié? Qu'ai-je oublié? Prends 3 grandes respirations et tu verras la réponse qui arrive. D'accord? Et donc, pour pouvoir donc, pratiquer justement ce mantra, tu peux utiliser ce que j'appelle l'épée des 3 A. 3 A, lettre A. Le premier A qui signifie accueillir la situation. Tu ne peux pas retrouver la sécurité de l'être, tu ne peux pas retrouver dans cette sécurité, il y a également la paix, tu ne peux pas retrouver ta paix intérieure si tu es dans le déni de quelque situation qui soit. Donc la première étape, c'est d'abord d'accueillir cette situation. Le deuxième A signifie accepter la situation. Accepter pourquoi? Accepter parce que c'est l'acte de transformation, c'est le début de la transformation de la situation. Et cette acceptation, c'est de comprendre, de réaliser que si elle est présente dans ta vie, c'est qu'il y a une leçon à comprendre. Il y a un message à intégrer. Le troisième A signifie alchimiser. Alchimiser, c'est ce qu'on appelle d'une certaine façon ta capacité de transmuter, ta capacité de spiritualiser, si on veut utiliser ce terme, l'expérience qui t'a été offerte. Et cette spiritualisation, c'est ce qu'on appelle ton épée de lumière. Et donc, retrouver ta joie commence d'abord par reconnaître qu'il y a une épée de lumière qui vibre en toi. Confirmation énergétique. Cette épée de lumière, cette épée de la joie est ce qui te permet de dissoudre toutes les peurs, de dissoudre toutes les souffrances. Et elle commence d'abord dans ton corps, en revenant à ton corps, en mettant cette main gauche, cette main droite sur ton cœur, en posant la question, qu'ai-je oublié? Accueille la situation, accepte la situation, alchimise la situation. J'en reste là. Deuxième jour, demain, je te parlerai plus en détail de ces peurs, de pourquoi finalement ces peurs sont d'une certaine façon ces blocages qui non seulement nous enchaînent, mais qui également nous déconnectent du flot de la vie. Car ce flot est essentiel pour que tu puisses retrouver cette joie intérieure. Namasté et à demain. Avec, bien évidemment, Pinky Unicorn.